Ils sont où les faussaires? Vous avez lu le site internet du gouvernement? Un pôle de compétitivité est une démarche partenariale sur une thématique et un territoire donné pour une position de premier rang. Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas évident ça? Si, très évident. Pour inventer les pôles de compétitivité, le gouvernement m'a copié. Moi, le sportif de sport collectif. Vous allez comprendre. Ça, c'est l'équipe. Une démarche partenariale. Sur une thématique. La thématique dans le sport, c'est le rugby, le basket, le handball, etc. Sur un territoire, on est toujours l'équipe d'un territoire. L'équipe de foot de Trifouille-les-Oies, comme l'équipe de France. Et le but de chaque équipe est de devenir champion. Une position de premier rang. On peut donc écrire: le sport collectif est une démarche partenariale sur une thématique et un territoire donné pour une position de premier rang. Pour créer le concept de pôle de compétitivité, le gouvernement n'a eu qu'à changer le début de la phrase. Et là, ils ont fait une chose très grave. Ils ont remplacé le maillot et le short par une cravate. Non. Leur idée est de créer une équipe qui rassemble des entreprises, des chercheurs et des universités et de leur donner les moyens d'être le meilleur dans leur domaine. Exactement comme dans le sport de haut niveau. Tu as raison, Yohan. En 2004, le gouvernement français a lancé un appel à toutes les régions françaises en leur disant: regardez dans quel domaine votre région a des compétences, créez des équipes et nous vous aiderons à devenir des leaders. Le gouvernement s'attendait à quelques réponses. Il a reçu plus de 100 candidatures, dont 71 ont été labellisées pôles de compétitivité. Les pôles abordent de très nombreux thèmes tels que l'aéronautique, l'agroalimentaire, la robotique, la médecine, l'automobile, la finance, la plasturgie, les matériaux et bien sûr l'énergie. Non mais c'est hallucinant cette histoire. Au lieu de travailler chacune dans leur coin, les entreprises vont collaborer ensemble. Pire, l'entreprise et l'université française vont bosser en équipe. Ensemble, elles vont unir leurs forces. Elles vont se faire des passes et elles vont foncer vers le même objectif. En fait, tu dis que l'élite industrielle et universitaire française est en train d'acquérir l'intelligence collaborative du sportif. Mais c'est une deuxième révolution française.